Salut tout le monde, c'est Panda le Papa. Aujourd'hui on se retrouve pour mon petit duo Mercator. Je suis en compagnie de mon Héliotrope 200. Tant qu'à l'avoir, je veux dire, il y a un bug en ce moment qui marche avec les héliotropes. Donc aussi bien en profiter. En fait, l'astuce est plutôt simple si on suit le raisonnement logique que l'intelligence artificielle essaie de faire. C'est qu'en fait, comment dire, l'intelligence artificielle va tout le temps essayer de vous attaquer. C'est un point vu que c'est des ennemis. Cependant, ils vont tout le temps essayer de le faire en utilisant le mot, dans le fond, en se déplaçant le moins possible. Bon, c'est ça que je voulais dire. Le truc, c'est que dans la zone pour le boss Mercator, pour déloquer le boss, ça consiste à placer un ennemi à son cac. Et dans le fond, il faut que l'ennemi finisse à son corps à corps et que le Mercator commence à son corps à corps. Donc ça peut quand même être assez chiant à deux à régler. En fait, normalement, ça se ferait avec un ennemi. Cependant, les portails d'un héliotrope servent à se téléporter. L'IA est faite pour être capable de les activer elle aussi. Dans le fond, qu'on puisse pas, mettons, se mettre juste 4 portails un peu partout sur la map. Nous, on se téléporte, puis eux autres nous courent après comme des gros débiles. Ce qui serait quand même plutôt pratique, en tout cas, bref. Le truc très sympathique, par contre, avec ça ici, c'est que tous les monstres sont indéplaçables. Il y a une manière, en fait, il y a deux manières de les déplacer. C'est soit, par exemple, si vous tapez un ennemi au corps à corps et avec un cac. En fait, je crois que les sorts marchent aussi. Ça fait un bout, je n'ai fait, en tout cas, bref. Tout ce qui est en diagonale de lui va être repoussé de 5 cases. Par contre, si vous le tapez, je sais plus trop comment. Non, c'est ça, c'est le Mercator en fait, de temps en temps, s'il a été tapé avec un cac, je crois qu'il va attirer les ennemis, en fait, tout ce qui est avec lui dans le prochain tour. Nous là, le succès mystique. Ah, sinon, comme là en ce moment, comme vous pouvez voir, mettons, le harpeau vient de finir au corps à corps du Mercator. Donc, ça l'a rien fait en fait au Mercator, c'est normal. Parce que dans le fond, c'est au début du prochain tour du harpeau, il va lancer un sort. En fait, c'est un sort qui affecte autant nous qu'eux autres. Eux, ça va taper d'environ 600 hauts, dépendant des résistances évidemment. Nous, ou une des invocations de notre équipe, ça os. Le seul qui en a pas, c'est le Mercator. Lui, dans le fond, vous faites mettre n'importe quoi, un Panda Wasto, un clone pour bloquer, ça ne lui affectera absolument rien. Donc, sinon, il y a plusieurs techniques, en fait, avec l'héliotrope. Il y en a qui choisissent, par exemple, de commencer avec leur pouce. En fait, c'est la technique de base, selon moi. Je veux dire, ça se fait vraiment mieux avec ça, vu qu'il est très dangereux. Alors, en ce moment, plus je suis sur Skype avec un ami, je suis en train de rager ma vie parce que je suis comme LOL. Je viens encore de niquer une tentative parce que le trollolo d'Harpo niaise. Mais bon, c'est des détails. Parce qu'en fait, oui, c'est ma victoire que vous allez voir. Donc, sinon, les à savoir, c'est que c'est quand même assez pratique. Vu comme vous pouvez voir, tout monstre qui est à 2 de portée en ligne ou en diagonale avec un autre va le soigner en son début de tour. Suite à ça, c'est assez simple aussi. Tout monstre qui est au corps à corps d'un autre monstre va simplement se faire taper par le sort. Oh là là. Donc, premier monstre à tuer, c'est le harpeau qu'on va. Après ça, il va nous revenir au tour 7, qui est le tour de la première ressuscitation. Ensuite de ça, ça va être relancé aux 5 tours. Donc, en plus, il me fait le fils de pute. Je veux dire, on est là à les zut, on va soigner l'escoglyphe, puis on va taper dans le cyclo. Il y a des teams qui préfèrent garder le cyclophande, le garder en fait mort pour qu'il tombe en étant la prochaine résuc. Moi, en fait, j'ai décidé de le garder en vie puis d'avoir l'escoglyphe en résuc. La raison est simple, c'est qu'en fait, si on prend la résuc du cyclophane, faut un cac de soin. Moi, de base, j'avais prévu de le faire de même. Fait qu'en fait, l'héliotrope en ce moment est en archétype. Sinon, moi, en fait, j'ai pas eu besoin de le soigner vu qu'il était full vie. Il s'est bien tapé, oui, mais tout avec le Mercator. Donc, bon, c'est pas plus grave que ça, je me suis dit. Ça m'a permis quand même de faire un duo assez rapide. Le truc, en fait, c'est que vu qu'on bug carrément l'IA des monstres, le tour, ça... En fait, je vais vous expliquer comment ça marche. Le monstre va essayer de prendre le portail.
lui, dans le fond, il calcule son tour de jeu au début du tour. Il calcule toutes ses actions avec une suite logique. Et puis c'est ainsi que l'IA marche. Cependant, vu que le monstre, en fait, lui, mettons, dans sa stratégie, il va déclencher le portail, arriver à côté de nous, et là, what the fuck, ça marche pas. Donc c'est là que son problème augure, en fait. Fait que ce qui va arriver, bah, c'est extrêmement simple. Son IA va se mettre à faire what the fuck, va tout le temps essayer de redémarrer sa stratégie qui est de rentrer dans le portail jusqu'à plus avoir les PM pour le faire. Donc finir son tour dans le portail. C'est aussi con que ça. Parce qu'en fait, mettons qu'on prend l'exemple dans ce moment, le Mercator pourrait se tasser de 2 cases à gauche, ben de 1 ou de 2, puis taper à travers les murs pour défoncer le panda et l'héliotrope. Le pourquoi qu'il le fait pas, ben c'est que s'il prendrait le portail, il pourrait arriver à notre CAC, nous mettre son buff qui coupe de la vie, donc nous baisser énormément plus, puis peut-être réussir, mais par exemple en ce moment à os l'héliotrope, qui a été vraiment magané par leur peau, hein, la pauvre. Donc bon, c'est comme ça que ça marche. Fait que au final, ben, après ça, moi ce que j'ai choisi en fait c'est de niquer l'escoglyphe. Regardez quand même le placement pour les portails. D'après moi, à moins que le Mercator soit à gauche. Ça j'ai pas encore. Ben, en fait ça a juste pas donné que ça tombe comme ça, heureusement je crois. Ben c'est important de placer les portails sensiblement dans ce sens-là. La raison est vraiment simple. C'est qu'en fait, ça l'empêche que les monstres puissent se soigner entre eux autres. Parce que des fois, par exemple, ils vont prendre 5 PM, finir en dehors du portail, donc tomber en diagonale, mettons que j'aurais collé 2 portails. Au lieu, par exemple, de calculer qu'ils se seraient tapés, donc ça m'aurait beaucoup avantagé, mais non. Suite à ça, maintenant, on est rendu à 2 monstres. Je crois qu'on a aussi le tour d'une résuc qui arrive bientôt. Mais bon, c'est pas grave. Dans le doute, vous laissez tout en place. Pour ce qui est du placement du panda, en fait, des 2 bonhommes, faut tout le temps rester proche du portail, de sorte à ce que le moins de PM... Dans le fond, il faut qu'il y ait moins de PM utilisés en prenant le portail que de PM utilisés en venant à pied. Pour taper, dans le fond. Je sais pas, c'est peut-être pas clair dit de même, mais en tout cas, bref. Bah, en fait, pour faire plus détaillé, si par exemple en empruntant le portail, le monstre utilise 3 PM pour vous taper, puis que si mettons il y aurait 6 PM, il pourrait venir taper le panda, bah il va préférer prendre le portail, sauf que à toutes les fois que le portail marchera pas, il va redémarrer sa stratégie de reprendre le portail, parce que là il n'y aura plus les PM pour le faire. Donc au final, il va sneaker son tour tout seul. Donc là, il s'agit juste de bien retuer les résucs, hein, c'est très important. Sinon. Si oui, peut-être. Oh là là, on est rendu où? Ben là... Ah, tu veux sortir, gros con? Ah, ouais, dehors, mon pitou. Ouais, tu veux aller jouer dehors? Ouais. Vas-y. Ouais, t'es un bon chien. Bon, désolé. Mon petit pitou voulait se promener. Donc, ensuite, comme je vous disais, en fait, c'est juste de tuer les résucs. Puis, si vous voyez... En fait, les résucs vont tout le temps se lancer à l'intervalle de 5 tours à partir du 7e tour. Donc, si par exemple, le 7e tour, tous les monstres sont en vie, puis que le 8e vous tuez, ben, à partir du 8e tour, ça va se lancer à tous les 5 tours. Donc moi, vu que j'ai réussi à atteindre le 7 tours, assez facilement d'ailleurs, hein, ça vous prend juste des persos au feu, puis voilà, ça se fait tout seul. Ouais, t'as beau chien, mon Maxou, ouais. En fait, mon nouveau chien qui est arrivé hier, donc un peu stressé, mais tout va bien, n'ayez pas d'inquiétude, un beau basset. Ouais, tu vas te faire gratouiller un peu. Donc sinon... ça c'est une stratégie quand même assez importante. Vu que s'ils peuvent taper un allié, bah, c'est plus avantageux pour eux. Donc je mets le tonneau de sorte à ce que s'ils taperaient s'ils prendraient le portail, dans le fond, ils arriveraient dans le tonneau. Le détail, c'est qu'ils peuvent juste pas y arriver. À partir d'ici,
il y a deux méthodes pour placer le portail du Mercator. Mais viens de coller, mon gros. Viens. Ouais. Dans le fond, moi j'ai mis le portail de côté. Comme ça, le cyclophone va assurément finir dans l'autre, vu qu'il prend vu qu'il y a 5 PM et non 6. Et le Mercator va... Parce qu'en fait... Ouais, on recommence. J'ai mis les portails comme ça parce que le Mercator a un sort de libération. Je sais pas exactement pourquoi ou quand il se m'a lâché, mais le seul monstre qui a pas l'air affecté, c'est le cycloïde. Par exemple, j'ai essayé avec le harpo. Le harpo, il n'y avait rien à faire, il se faisait libérer à tous ses débuts de tour. Donc, pas très rentable. L'escoglyphe, c'est pareil. Donc, en fait, je m'étais dit dans le pire du pire, parce que en fait, c'était ma 6e tentative pour réussir. Vu qu'au début, je cherchais un peu comment placer les portails. Moi, on m'avait juste dit que les monstres étaient pas capables de passer dans les portails. Après ça, je me suis dit, ouais, c'est assez logique. J'allais l'essayer, puis j'ai vu que, bon, assez pratique en effet. Donc, la manière que je place le portail, en fait, c'est que dans le pire des cas, si jamais le Mercator essaie de libérer, il va le pousser dans le mur. On va le taper de 130, rien à foutre. À partir d'ici, bah, c'est plus qu'à tuer les résultats le plus rapidement possible. Et écoutez, même les monstres vous aident, hein, Par contre, faut pas prendre trop de temps. Si vous prenez trop de temps, le cyclope va finir par mourir. Donc, avec l'héliotrope, ben, j'avais mis l'archétype en prévision 2. Parce qu'en fait, vu que là j'ai 2 persos feu, tomber un monstre qui a 40% feu, c'est pas trop top. Surtout que je crée pas parce que va chier, c'est drôle. Et il faut faire attention aussi parce qu'il rock quand même assez bien. Fait que tenez votre vie quand même assez haute. Avec l'héliotrope, les tours de déplacement, ben, vous avez simplement qu'à soigner. En fait, avoir mis la bague éternelle, l'avoir su du moins, parce que la verge Johan Ernel, le CAC l'aurait juste simplement défoncé. On s'aurait arrêté le combat assez rapidement. Ben, le combat. Son tour de jeu. Tandis que là, il va venir me niquer le mien. En fait, il se soigne quand il tape, donc ils viennent de se remonter à presque 1000 points de vie. Ça m'emmerde un peu, je vous l'accorde. Oh là là. Donc on n'oublie pas, hein, on peut pas décoller des monstres, finir dans une glyphe noire égale mort. Puis rester au cac d'un monstre égale mort aussi. Donc c'est pour ça qu'en fait je me suis stabilisé. Et tassé de 1. Le pot va assurément mourir en fait, vu que qu'il veuille ou qu'il veuille pas, il va finir son tour dedans. Donc l'Hélio, hop, un coup. Maintenant, le Mercator peut commencer, donc on voit quand même les quoi, c'est assez sympathique. Donc à partir d'ici, bah, c'est plus que du rock. Les conseils que je peux vous donner, c'est de tout le temps revenir le plus proche possible de vos portails, sans trop vous amputer vos placements pour les tours d'après. Les classes que je vous déconseille énormément d'emmener dans ce duo-là, en fait, c'est les classes telles que Yop, Sacrière, Zobal. Parce qu'en fait, la raison est quand même plutôt simple. C'est que ça tape pas à distance vraiment. Le Zobal, dans le pire des cas, peut apathie ou appui. Appui, je veux dire distance, mais même à ça, distance est en ligne. Apathie, rock, à peu près pas. Donc vous allez avoir beaucoup de misère. Le Yop, bon, ça peut toujours compenser avec le bon. Un peu plus long, mais je veux dire, vu le rock qu'il y a, ça le fait assez largement. Avec l'Astrigide, en fait, vous allez simplement pouvoir utiliser l'élément feu pour défoncer l'harpo. Un peu plus dangereux, je vous dirais, mais bon. Sinon, ben, à partir d'ici, c'est vraiment juste du rock, ça. On peut voir que je l'entame assez rapidement. En fait, placé comme ça, l'Oria est tout le temps buggé à aller dans le portail. Parce qu'en fait, le pourquoi qu'ils finissent dans le portail, c'est que théoriquement, si le portail avait juste été fermé, en fin de tour, il aurait réouvert puis il l'aurait tapé à mon cac. Ah, du moins, dans le tête, c'est de même ça marche. Donc là, on peut voir les trucs vraiment gays de Dofus, genre en Mercator. Là, il met sa résuc une case à côté, parce qu'il pouvait pas la glypher pour reprendre sa place, pour essayer de m'attirer. Enfin, de venir me roxer.
Cependant, son problème, ben, c'est que là, en la mettant là, elle va taper, vu qu'elle est au corps à corps, elle va taper le cycloïde, le cyclofaune. Cependant, il va aussi soigner le Mercator. Comme là. Par contre, au moins, le petit avantage que là, oui, ça soigne le Mercator, mais ça, le cyclophone a aussi tapé l'escoglyphe. Donc bon, c'est quand même assez plaisant. En fait, oui, je suis au courant. En fait, c'est un bug. Probablement que ça va être patché assez rapidement. C'est le temps en fait de passer vos duos. Il y a énormément de passages de duo Mercator en ce moment, justement dû au peu de difficultés que ça demande. Hein. C'est clairement ça. Selon moi, je vais le refaire pour des amis en fait. Je pense à Ika, Taneli. Qui d'autre que j'ai à faire? Juste Bluff aussi, ce vieux con de merde. Lui, ça va être un peu plus compliqué avec les horaires, mais en tout cas, on va y arriver. Et sinon, c'est pas mal ça. Les passages sur Elmonster sont à 20 millions de duos. En fait, c'est fourrant ce qu'il a fait. Je trouve ça un peu moche qu'il l'ait mis si bas parce que des serveurs c'est 50 M. Ça aurait été quand même plutôt rentable. Tu fais 10 duos dans ta journée, tu viens de te faire 500 millions. Allez, c'est tranquille. Oh là là. Donc, dernier tour, hein, c'est plutôt joli. Un petit conseil, ne faites, si vous c'est pas une résuc, en fait, peu importe que ce soit une résuc ou non, vous devez tuer le Mercator avant la résuc ou le monstre. Le pourquoi est assez simple, c'est le monstre qui met l'état qui déloque l'invulnérabilité. Donc, par exemple, ici, je tue le cyclophane. Je nique mon duo, mais je laisse le Mercator à 200 points de vie. Donc là, il va falloir que j'attende la prochaine résulte. Bon, là, je suis pas super, j'ai pas mis énormément de tours, mais bon. J'espère que vous avez bien apprécié de voir tout mon skills. On n'hésite pas à s'abonner, on partage la vidéo. Et sur ce, je vous dis une très belle soirée à tous.